Et donc aujourd'hui, tout ce qu'on va dire sera basé sur la parole du Seigneur. Amen. Amen. Comment le jeune homme peut rendre son sentier pur? Alors, quand j'ai entendu ce thème, d'entrée de jeu, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est un passage, je crois qu'on connaît tous, 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 3. Bon, moi j'ai une version un peu différente. Si quelqu'un peut lire dans une version en second. « 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Continue. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Donc à partir du verset 3, il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans pour livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc on voit déjà qu'il y a deux conduites différentes. Ici on voit la conduite des païens, qui sont païens pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. D'accord? Et une parenthèse, le fait de connaître Dieu, ce n'est pas le fait de venir ici. Ce n'est pas le fait de connaître le pasteur, maman pasteur, ou bien de tenir le micro. Ce n'est pas ça le fait de connaître Dieu. Amen. Amen. Donc, les païens ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les préceptes de Dieu, les principes de Dieu, et ils ne les appliquent pas. Amen. Amen. Donc, connaître Dieu, c'est non seulement connaître sa parole, mais aussi la mettre en pratique au quotidien. Pas seulement quand on est ici, mais quand on est chez nous, quand on est à l'école, au travail, à la maison, au village, pendant les vacances, ou peut-être on est le seul chrétien. Toute la famille est là rassemblée, nos cousins, frères, soeurs sont païens, nous on est le seul chrétien. Mais on doit mettre en pratique la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a appelés à la sanctification. La sanctification, c'est simplement se mettre à part. Ça veut dire que je sors des préceptes, des principes, de l'éducation même que j'ai reçue du monde, de l'éducation que j'ai reçue de mes copines, de l'éducation que j'ai reçue de la télévision, parce que la télé aussi nous éduque. Amen. Donc, comment je peux rendre mon sentier pur? Je suis un jeune homme, je suis une jeune femme, je suis une jeune fille. J'ai décidé d'accepter Jésus. Parce que ça commence par là. Si on n'a pas déjà fait cette rencontre avec le Seigneur, on ne peut pas rendre son sentier pur en fait. Donc, je décide d'accepter Jésus, de marcher avec lui, et je rends mon sentier pur en me sanctifiant chaque jour, en me mettant à part, en fuyant les convoitises du monde. Amen. En rejetant l'impudicité. L'impudicité, ici, on est à l'époque, c'est Paul qui écrit, et quand il parle d'impudicité, vraiment
est toujours d'actualité. Aujourd'hui, un mal, vraiment le péché qui détient beaucoup de jeunes, c'est l'impudicité. Quelqu'un peut ne pas mentir, ne pas voler, ne pas insulter ses parents à la maison, mais quand tu vas lui dire que laisse la fornication, laisse la masturbation, laisse au petit copain que tu as, c'est compliqué. Pourtant, la personne veut bien suivre le Seigneur, la personne veut bien avancer avec le Seigneur, mais il y a toujours ça, cette impudicité-là qui est là et qui nous retarde en fait. Aujourd'hui, je ne suis pas meilleure que vous. Un jour, moi aussi, quelqu'un m'a prêché l'évangile et j'ai décidé d'accepter Jésus. Parce que j'ai pesé le pour et le contre. On a le choix, c'est un choix en fait. Le Seigneur dit qu'il met le chemin de la vie et la mort devant nous. Il nous conseille de choisir la vie, mais on a le choix, c'est un dictateur. Il ne nous oblige pas. Donc, si tu veux suivre Jésus, autant le suivre sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui vont dans les assemblées ici à Moulila, le dimanche, les maisons sont vides. Tout le monde va dans une assemblée. Tous les jeunes filles sont bien habillées, les longs robes et tout ça. Mais après, lorsqu'on voit la vie, il n'y a pas de fruit en fait. Parce que lorsqu'on décide de marcher avec Jésus, lorsqu'on décide de se sanctifier au quotidien, on produit un fruit. La parole de Dieu est comme une semence. Ça veut dire que quand je plante là, si je plante, je mets des graines de papaye, après ça va pousser, il y aura la papaye, n'est-ce pas? Et la Bible nous enseigne qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc le chrétien, on le reconnaît à ses œuvres, à ses fruits. On ne peut pas dire je suis chrétien et puis tes œuvres, par exemple, tu dis je suis un avocatier et puis on voit les membres. Ça va surprendre tout le monde, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un avocatier d'indépendant. On va se questionner en fait. Donc si je suis chrétien, j'ai la parole du Seigneur en moi, la semence de Dieu, je dois porter les fruits du Seigneur. Amen. Amen. Et l'un des fruits du Seigneur, c'est la sanctification. C'est fuir l'impudicité, c'est s'abstenir des convoitises du monde. Donc la mode, on voit comment tout change aujourd'hui tellement rapidement. Finalement, on met déjà les cheveux orange, on met les cheveux roses. Toi aussi, tu suis seulement comme ça. Mais qu'est-ce que tu suis en fait? C'est l'Esprit du Seigneur qui doit t'orienter. C'est-à-dire que tout le monde peut faire quelque chose, mais si ça ne t'édifie pas, pourquoi tu fais? Pourquoi tu fais? Pourquoi tu suis? Tu as des condisciples qui fument, qui boivent. Bon, tu ne veux pas spécialement boire et fumer, mais tu te retrouves au bar avec eux. Voilà, tu fumes, tu bois. Pourquoi? Tu n'es pas obligé. Le Seigneur ne t'a pas créé, il ne te maintient pas en vie. Parce que c'est lui le maître de notre souffle. Il ne te maintient pas en vie pour que tu sois ballotté en fait. Ça veut dire que tu ailles dans tous les sens. Il te maintient en vie, il te donne encore le souffle de vie aujourd'hui pour que tu marches selon sa parole. Il est important, ce n'est pas souvent quand je croise des jeunes filles, je leur dis que le Seigneur a l'impression que c'est un choix, que c'est bon, je peux accepter ou pas. Mais quand on réfléchit bien, on n'a vraiment pas le choix aujourd'hui en fait. Parce que quand on regarde tous les mots qui minent la société dans laquelle nous sommes, les incestes dans les familles, tes parents qui sont censés te protéger, qui sont censés t'aimer, mais tu vas entendre non, mon oncle m'a violé. Et là tu es brisant en fait, tu es détruit, tu ne sais pas quoi faire, tu te dis mais si mon propre oncle, mon propre père, ma propre soeur, le sang me fait ça, qui va m'aimer en fait? Est-ce qu'on voit un peu? Et beaucoup se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, alors que le seul qui est capable de guérir non seulement nos cœurs et de nous aimer profondément tel qu'on est, c'est Jésus. Donc lorsque tu rencontres Jésus et que tu es rempli de sa parole, donc de lui, il te donne de surmonter et d'être désintéressé de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Ça veut dire que tu n'as plus cette envie, ce désir-là
Oui, avant tu allais dans les bars, avant tu allais dans les boîtes, mais lui-même il se désintéresse en toi. Amen. Parce que ce qui va vraiment t'attirer, ce sont les choses du ciel. Tu auras envie d'être avec les frères et sœurs, de prier, de chanter, d'apprendre des nouveaux cantiques, de lire la Bible, de poser des questions sur la Bible. Ça, c'est ce qui va remplir ton cœur. Amen. Amen. Donc, il est vraiment primordial et capital d'accepter le Seigneur. Moi, j'ai accepté Jésus en 2014, mais j'écoutais l'évangile depuis. J'écoutais l'évangile, on venait nous prêcher l'évangile à la maison, à l'école, un peu partout. Et je décide d'accepter Jésus en 2014, malheureusement, à la suite ou heureusement, à la suite du décès de ma grand-mère. Bon, on sait que souvent on est très proche d'un parent particulier, pas forcément de sa mère ou de son père. Parfois, c'est la grand-mère qui nous a gardés. Voilà. Donc, moi, ma grand-mère paternelle, on était vraiment très proches. Et un jour, j'étais à l'école, j'entendais les gens parler de Jésus, que mais Jésus peut te délivrer du vol, du mensonge, de l'alcool. Et je me disais, bon, moi je ne crois pas. Bon, je mens relativement, je ne mens pas trop, c'est pas moi la plus grande menteuse. Il y a des gens qui me dépassent en fait. Donc, je n'ai pas de copains, je ne fournis pas. Donc, moi je ne vois pas pourquoi je vais l'accepter. Et j'écoutais les gens parler de lui. À chaque fois, je voyais que personne, mes copines au lycée qui se convertissaient parce que bon, elles avaient abordé. Moi, je me disais, mais lui, toi vraiment, c'est trop grave. Il faut essayer de te convertir parce que là, c'est fort. Si tu vas là, c'est vraiment le feu. Moi-même, je te vois dans le feu. Alors que moi-même, j'étais en train d'aller dans le feu là, en fait. Parce que la Bible nous dit, on peut lire, s'il te plaît, regardez, Jacques 2,10. Parce que c'est important de regarder toujours la Bible. On peut venir vous raconter beaucoup de choses, il faut lire la Bible toi-même. Au moins tu es sûr que ce qu'on te dit c'est écrit. Amen. Jacques 2,10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Amen. Donc Jacques 2,10. Quiconque observe toute la loi. Donc, même si tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu n'insultes pas tes parents, mais si tu as la rancune dans le cœur, tu vas en enfer. Amen. Est-ce qu'on voit? Amen. C'est ce que le verset là veut dire. Donc moi je vais dire que non, les autres là, pardon, vous allez-y, parce que pour vous là c'est fort. Mais j'étais ignorante, je ne savais pas que moi-même, si je mourrais avant elle là, c'est moi qui devais avant me retrouver dans le feu en question. Et ce jour-là, on m'appelle, on me dit, mais voilà que ta grand-mère est morte. Et elle était catholique. Elle avait les statues, tout ça, les bougies bien ancrées dans le catholicisme. Et un de mes oncles, qui est pasteur, souvent il lui parlait, il lui prêchait l'évangile, mais elle était vraiment fermée à l'évangile. Et ce jour-là, je me suis dit, mais la relation qu'on avait en fait, je savais que si moi j'avais accepté Jésus et que je lui avais parlé de Jésus, même une seule fois sur moi, il devait quand même venir écouter l'évangile. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, en fait, quand on nous prêche l'évangile, c'est une responsabilité. Pas seulement pour nous, mais aussi pour nos parents, nos familles, nos amis, nos condisciples, nos collègues au travail, tout le monde en fait. Amen. C'est quelque chose qu'on doit répandre autour de nous. Et là, vraiment, quand je pleurais, les gens se disaient non, vraiment, attraper la robe, qu'elle se jette et tout ça. Ils ne savaient pas en fait pourquoi je pleurais. Parce que je réalisais que waouh, on dormait ensemble. J'aurais pu parler avec elle. J'aurais pu lui dire, mais pour lui dire, moi je l'accepte d'abord. Moi j'ai refusé. Et là je me suis dit vraiment Seigneur, waouh. Et ça aurait, je me suis aussi rendu compte que ça aurait été moi. Moi j'aurais pu mourir en ayant entendu. Et qu'est-ce que j'aurais dit au Seigneur? J'aurais justifié ça comment? Donc c'est à partir de là que j'ai décidé d'accepter au Seigneur, de me réunir avec les frères,
Parce que Satan, lorsqu'on décide d'abandonner le péché, il va toujours venir en fait. Il va toujours venir, il rôde toujours comme un lion rugissant, cherchant qui dévoile. Comme un lion. Comme un lion. Ça veut dire que ce n'est pas un lion. N'est-ce pas? Tout le monde peut offenser ici. Comme un lion, ça veut dire que ce n'est pas un lion. Donc on ne doit pas le craindre en fait. Dès qu'on décide d'accepter Jésus, le Seigneur nous garde et nous préserve. Parce qu'il y a beaucoup qui acceptent Jésus après, on a un peu peur que bon, est-ce que vraiment je vais résister? On n'est pas sûr en fait. Mais on doit être sûr, on doit avoir l'assurance du salut, on doit avoir la foi que si le Seigneur m'a appelé, le Seigneur a décidé de se tourner vers moi, je saisis sa main, je saisis sa grâce, je vais arriver jusqu'à la fin. Ce ne sera pas l'impudicité, ce ne sera pas le vol. Même si j'ai faim, je refuse d'aller voler. Parce que nous, on trouve souvent la justification se justifie souvent. Non, mais là, j'ai déjà faim, je fais comment? Ah, je suis obligé de voler. On n'est pas obligé. C'est ces situations-là que le Seigneur, c'est dans ces situations que le Seigneur veut qu'on lui fasse confiance. C'est dans ces situations que le Seigneur veut se révéler à nous. À chacun de nous, parce que chacun doit avoir sa relation avec lui. Amen. Toi, tu es à la maison, tu lis un verset. Ça ne te dit rien. Pierre va lire le même verset, ça va lui expliquer quelque chose sur sa vie. Il va comprendre ça différemment. Donc chacun doit avoir sa relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Et dans cette relation, chaque jour, il va nous expliquer comment purifier notre sentier. Comment arriver à la fin de ce sentier. Parce que c'est un long sentier. On accepte aujourd'hui et puis c'est bon. Je peux maintenant croiser les bras. Moi, j'ai déjà accepté Jésus. Non. Amen. Parce que Satan est toujours là, derrière nous. Amen. Il veut nous ramener. Et on voit ça beaucoup aujourd'hui. Des jeunes filles qui commencent à marcher avec le Seigneur. Mais après, elles marchent en route. Il fait chaud, le soleil de Moulin encore. Ah, le gros soleil de Moulin. Un pajero s'arrête. Bon, le pasteur n'est pas là. C'est bon, je peux me jeter dans la voiture. Elle monte. Quand elle monte là, elle sait déjà parce que le Seigneur nous interpelle par son esprit en nous. Amen. Donc toi-même, tu sens déjà dans ton cœur, la petite voix dans le cœur, qui te dit que ne monte pas, tu montes. Oh, donne-moi là-bas le numéro. Ah, non, je ne peux pas donner mon numéro. Non, là, c'est quoi, je ne peux pas donner. Oh, mais il n'y a rien sur ton église sur un tas. Non, moi je vais à l'église. Mais il n'y a pas de problème, moi aussi je peux venir à l'église. Amen. Tu sais bien qu'il ment. Mais comme toi-même tu veux donner, tu donnes. Après, il va t'appeler. Tu prends encore tes pieds. Parce que quand on tombe dans le péché, on ne tombe pas comme le fruit tombe des larmes. Que le vent souffle et puis pouf, tu es déjà au sol, non? C'est un processus. Amen. Ça commence un peu, tu vois ça venir. Amen. Mais tu te dis non. Bon, ça, il n'y a rien, on exagère trop. Les chrétiens aussi, non. Vous êtes trop durs. Il y a quoi là? Je suis comment t'es parlé avec un monsieur. Et je dois aussi me marier. J'aurais fait comment maintenant me marier si personne ne peut m'écrire? Comment je vais? C'est ça qu'on se dit, on raisonne comme ça. Et là, tu vas au premier rendez-vous. Tu sais qu'il est païen. Tu vas au premier rendez-vous. Deuxième. Après, on voit maintenant la soeur en assemblée, commence à fouiller un peu les frères. Oh, vous êtes au ventre qui sont eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on s'amuse en fait avec notre éternité, malheureusement. Ici, on voit ça beaucoup. Donc, depuis que je suis là, je vois des jeunes filles qui vont te dire qu'elles vont en assemblée. Des jeunes hommes, ils jouent même, il est au comité, chante, musique et tout. Mais après, les œuvres en fait ne témoignent pas de la vie de Christ dans ces personnes. Et là, on blesse encore le cœur du Seigneur. Parce qu'il a déjà tout accompli pour nous en fait. Il a
déjà tout accompli. Il ne peut plus, il n'y a plus rien qu'il puisse faire. Il est déjà mort à la croix pour nous. On a déjà cette capacité de l'accepter et de tenir ferme. Donc, pour revenir au témoignage, excusez-moi de... Donc, pour revenir au témoignage, quand je décide d'accepter Jésus, je vais à l'ENS. Et là-bas, il y a des collègues, des disciples. Il y a toujours la persécution. Toujours. Quand tu décides que là, moi, j'abandonne au péché, qu'il y aura la persécution. Avant, je n'étais pas particulièrement courtisée, draguée, si vous voulez. Mais dès que je décide d'accepter Jésus, là, tu vois maintenant, même le plus beau, tu dis que celui-là, est-ce qu'il est sérieux dans ce qu'il dit? Tu sens que, non, bon, là, il faut que je réfléchisse. Est-ce que, si je dis non à un beau garçon comme ça, Seigneur, est-ce qu'il y a un autre qui va venir? Je vais faire comment? Donc, tu te poses des questions, et les questions ne viennent pas de toi-même, parce que Satan nous envoie ce qu'on appelle des dards, des traits enflammés. Il veut nous oppresser au maximum pour nous faire tomber. Donc, quand on tombe, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la magie. Ça commence par tes pensées. Tu commences à être oppressé que bon, oui, là, je vais décidé d'accepter Jésus. Mais Seigneur, regarde, moi, je n'ai pas d'enfant. Là, j'avance. Bon, je travaille déjà. Ok. On dit on parle d'évangélisation là-bas, je parle. Regarde les mariages auxquels j'ai assisté. Les mariages des soeurs, j'ai servi. J'ai encore servi. Depuis là, à quel niveau? Et quand on se fatigue comme ça, Satan aussi est là. Il voit. Donc il va même prendre quelqu'un qui vient à l'assemblée. Parce que la Bible dit que dans l'église, le jugement va commencer. Pourquoi? Parce que c'est dans l'église qu'il y a aussi les faux qui viennent. Il y a ceux qui sont vrais et il y a ceux qui sont faux. Le blé et l'ivraie, ils sont là les deux. Donc il y a des frères et des sœurs qui peuvent venir s'asseoir, mais dans le cœur, la personne est consciente que moi je n'ai pas su Jésus. Mais elle est instrumentalisée, poussée par Satan. Donc c'est un agent. Parfois ils sont inconscients. Parce qu'il y a des gens qui font des choses, ils ne se rendent pas compte que c'est Satan qui les pousse à faire ça. Donc il va venir vers toi, il voit que tu es belle, que si tu vas te dire non, il vient, il prie déjà avec toi, Seigneur, j'ai trouvé. Tu vas te jeter sans prier, sans demander la vie du Seigneur. Et tu vas te trouver dans d'autres problèmes. Je décide de marcher avec le Seigneur, il y a au moins 4 frères qui viennent me demander la main avant mon époux. Donc je me dis, bon, là. Mais je n'ai pas de dire non aussi, Saint-Esprit. Est-ce que je dois dire? Je n'ai pas de dire non. Et je ne dis pas non parce que je veux dire non. Je vois la personne et je me dis non. Seigneur, bon, ta volonté, je vais pas prier. Quand je dis au frère que je vais d'abord prier, parfois c'est instantané. Non, mais tu veux prier quoi? On te dit de là, je dis non. Non, pardon, là, même d'abord le langage là, ça sent déjà mauvais. Donc tu vois qu'il y a des signes, quand tu te dis, bon, ok, je ne veux pas juger quelqu'un sur le physique, sur l'argent, tout ça, Seigneur, délivre-moi. Ok, je vais aller prier. Il ne veut même pas te laisser prier. Maintenant, toi aussi, tu vas dire oui, parce qu'il te met en position. Est-ce que toi, tu as la paix quand tu fais ça? Quand tu vas aller dans une telle union, tu t'engages dans une telle union, c'est quelqu'un à la fin, vous allez vous marier, il aura ce qu'il veut, et il va continuer à vivre sa vie. Quand tu vas maintenant venir à l'église tous les jours et prier pour mon mari, prier pour mon mari, prier. Mais si tu avais prié avant, le Seigneur devait te dire, ne fais pas ça. Parce qu'il nous parle toujours. Il ne vous a pas sauvé. Un si grand sacrifice, il ne nous a pas sauvé pour qu'on retourne encore facilement. Amen. Il ne nous a pas sauvé pour que dès là, les petits trucs, il va te parler. Il sait que c'est ton éternité qui est en jeu. Et c'est lui-même qui a institué le mariage. Il sait que tu es son enfant, tu es sa fille, son fils. Tu dois te marier. Donc, puisqu'il sait tout ça,
ou bien, déjà, il n'y a pas de pression. Je ne sais pas comment dire. C'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part. Ça veut dire qu'on se fréquentait, on a appris ensemble, mais aucune arrière-pensée en fait. On a persévéré ensemble dans l'église. Et quand il vient, je me dis, bon, encore un quoi. De toute façon, moi je ne peux rien te dire, papa. Il faut d'abord que je prie. Il dit que non, après les soucis. Et puis il disparaît. En fait, c'est vraiment tout un peu que maintenant. Lui aussi, il arrive. Donc tu ne sais pas la tendance, rien tu viens sauver, puis tu pars comme ça. Donc tu ne sais pas de voir avec. Tu ne sais pas de battre campagne. C'est déjà comme ça. Je me suis dit que mais ça vraiment. Et ça m'interpellait que à ça. Wow, quelqu'un qui est différent. En tout cas, bon. Moi je vais prier. Et là, il va dans ma mission, il va prêcher l'évangile à l'Utah. J'apprends ça avec ton frère. Je dis que, papa, quel niveau à l'Utah là-bas? Il dit, oh, mais on est dans le travail, là, du Seigneur, il dit que, même pas m'informer. Donc, c'est. Et là, il me dit, bon, t'informer comment? Moi, je t'ai posé quelque chose, c'est toi qui me lui réponds en fait. Donc, moi, je t'informe comment? Et là, quand je prie le Seigneur, je fais un songe où je vois plusieurs cerfs, les animaux. Je vois plusieurs cerfs et les cerfs, on sait que ce sont les animaux qui n'étaient pas, on va dire, maudits dans les boutiques là-bas. Donc je me dis que toute une plaine de cerfs. Je me dis que moi je n'ai pas lu les boutiques, les trucs là, peut-être c'est fait qu'il y a donné beaucoup les commencer les images bizarres. Et je vois devant chaque cerf, il y a le prénom d'un frère qui était déjà venu. Et après, il y a un cerf qui est grand. En tout cas, mon mari n'est pas grand. Hein? Il y a un cerf qui est grand, qui a les formes, qui est vraiment âgé en fait, qui vient devant, en fait, qui se démarque du troupeau, de tout le troupeau des cerfs. Et il y a son prénom à lui, et j'entends une voix qui me dit que c'est lui. Donc, bon, après je me réveille, je dis que ça c'est moi. Je dis que bon, les cerfs, que c'était les animaux qui étaient sanctifiés à l'époque, de la loi et tout ça. Donc ça veut dire quoi? Que les frères qui étaient là-bas venus n'étaient pas forcément tous faux, mais ils n'étaient pas destinés à moi. Parce qu'un frère peut être vrai, ça veut dire qu'il aime vraiment Jésus. Il n'est pas faux, mais ce n'est pas ton mari. C'est ça en fait. Parce que le Seigneur vous connaît, il sait que ton caractère, le caractère de celui-là, quand vous allez vous mélanger, c'est pas bon. Lui, il ne veut pas vous perdre. Il veut qu'on continue à avancer. Même étant marié, il veut qu'on continue à marcher sur le sentier qui est pur, juste. Donc, quand je reçois ça, je me dis, bon, alors qu'avant je me disais, et je disais souvent aux frères que les histoires de Dieu m'a dit, j'étais vu la robe qui descend du ciel, tout ça, c'est pas ma femme, ça là, c'est même pas peine de m'aider ça. Parce que dès que tu commences à m'en parler, que j'ai fait un songe, je te dis déjà non. Et pas avec ton songe. Et là, je me dis là, une position, c'est moi qui fais le songe. C'est moi-même qui fais le songe, je dois venir expliquer ça à l'autre. Elle me dit, non, ça, les histoires des songes, on ne fait pas les choses des songes. C'est bien, tu lis, tu as un verset au moins. C'est là. L'étude des songes, peut-être c'est mon imagination. Donc, je laisse passer encore 2 mois. J'ai eu un peu de réponse. Bon, après, je vois que lui dit ça. Je me dis que, mais l'affaire aussi, maintenant, s'il part sur votre S'il part sur votre je vais dire au Seigneur, en fait, puisque le Seigneur m'a parlé. Donc, le dimanche, après le culte, j'ai dit que bon, frère Nzambe, j'ai déjà une réponse.
C'est une réponse du Seigneur. Il dit donc depuis 2 mois. Tu attends encore quoi? Je dis que, papa, en tout cas, c'est ça. Moi aussi, je n'avais pas venu me jeter. Puis, papa aussi éprouvé. Maintenant, si tu partais sur d'autres choses, et donc tu étais bandit. Il dit donc c'est ça, c'était ça ton plan. Donc, après, naturellement, on va voir les anciens, etc., le suivi et tout ça. Pour dire qu'il faut vraiment s'attendre au Seigneur, en fait. Parce que rien ne me prouvait qu'un frère de mon corps béni, puisque j'avais à refuser. Qu'est-ce qui me prouvait? Et même quand je refusais, que j'étais convaincue que sorcellerie pouvait te refuser, je pleurais que, mais jusqu'à quand? Là, on va maintenant m'emmener vraiment dans l'église, que c'est toujours elle qui dit non, mais toi aussi, Seigneur, c'est comment? Tu vois, j'étais déjà fragilisant en fait. Je me disais que, mais une autre voix me disait que le Seigneur connaît. Le Seigneur sait que ton âge avance, que tu n'as pas d'enfant, que tu dois te marier, mais il va disposer en son temps. Et pendant que tu attends le temps du Seigneur, parce que tout le monde aussi est appelé à se marier. On peut servir le Seigneur sans être marié. Pendant que tu attends le temps du Seigneur, il permet que tu fasses, que tu travailles pour son royaume, que tu fasses son œuvre. Ça veut dire que la femme, tu ne vas pas forcément attendre que oui, je dois avoir être derrière le pasteur, être maman pasteur, pour commencer à prier, pour commencer à lire la Bible. Est-ce qu'on voit un peu? Quand mon mari vient, ce n'est pas lui qui m'apprend à lire la Bible, ce n'est pas lui qui m'apprend à prier, ce n'est pas lui qui m'apprend à jeûner. Lui, il a rencontré Jésus, il a commencé à marcher avec Jésus. Moi aussi, j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à marcher avec lui. Et le Seigneur permet qu'on se rencontre pour continuer à marcher avec lui. C'est ça l'objectif. Donc, quand je suis seule, je décide d'accepter Jésus. Mais je marche en fait, je sers le Seigneur, je lis la Bible. Ce qu'il dit de ne pas faire, je ne le fais pas. Dans ma famille, il y a des problèmes de moi qui doivent être résolus par moi. Parce que ma famille aussi était divisée. Des gens qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, qui ne se fréquentent pas. Les enfants ne peuvent pas se dire bonjour. Mais quand tu lis la Bible, tu te dis bon, là peut-être je n'ai pas encore le niveau d'aller faire asseoir mes parents, mes pères, pour dire que on ne doit pas faire ça. Mais je peux déjà commencer à parler à mon cousin. Je peux déjà commencer à appeler mon cousin. Pas vous croiser en route. Comme ta mère a dit, ce sont les sorciers, il ne faut pas les saluer. Toi aussi, tu rentres dedans. Mais tu es chrétien, tu as une identité à défendre. L'identité de Christ. Donc, quand tu vois ton cousin, vos parents ont leurs problèmes. Toi, tu as tes problèmes de vie. Tu discutes avec lui. Tu lui prêches l'évangile. Il accepte Jésus, lui aussi amène Jésus dans sa maison. Ça fait que l'évangile se répand en fait. Est-ce qu'on voit? La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, quand j'accepte Jésus, mon père, il n'est pas converti. Donc, je commence à me réunir, je commence à venir aux réunions et tout ça. Il me dit, tu parles vos histoires d'église et d'église. Les pasteurs qui volent les gens. J'ai déjà dit que je ne veux pas ça dans ma maison. Mais il se rend compte que, il me dit, je dis bon, quand il me dit ça, le lendemain, il me dit, est-ce que je peux partir? Parce qu'on dit, enfant, obéissez à vos parents. S'il me dit ne pas, je ne pars pas. Mais je lis ma Bible à la maison. Est-ce qu'on voit? Il m'interdit de lire la Bible. Il n'interdit pas d'écouter les messages, l'évangile sur YouTube, etc. Donc, s'il me dit que ne sors pas, je ne sors pas parce que je dois obéir à mon père. Je suis enfant, je dois obéir à mon parent. Selon le Seigneur, ça veut dire que s'il te dit pas voler, est-ce que le Seigneur a dit qu'on doit voler? Non. Tu dis poliment que je ne peux pas voler, le Seigneur interdit ça. Mais si ton père te dit que reste là assis à la maison, tu ne sors pas aujourd'hui, c'est pas un péché. Il n'est pas en train de dire que on va faire la sorcellerie. Donc tu restes assis. Si tu sors pour dire je vais aller à l'église, tu es maintenant rebelle. Tu dois obéir à ton père et à ta mère. Donc quand je lui demande, ils se rendent compte que hier je ne t'ai pas dit que les histoires d'église, je dis non, mais je veux que tu me dises bien. Est-ce que je parle ou je ne parle pas? Il dit qu'à
tu veux piéger. Tu veux mettre ton salut dans ma bouche. Après, tu vas dire, je t'ai bloqué. Va. Donc, il ne veut pas prendre la responsabilité, mais il veut que moi, je décide de rester. Je dis non, moi, je ne veux pas rester comme ça. Si tu ne dis pas clairement que ne parle pas, moi, je sais que je peux partir. Je te dis aussi que je suis en train de partir. On finit à 16 heures. Donc, il a vu que je faisais ça 2 ans. Et une fois, lui-même me dit que bon, je l'ai invité plus de combien de fois on avait les programmes d'évangélisation, les séminaires. Il prend le papier, il dit d'accord, ma fille, j'ai fait la vie avant toi. J'ai déjà parlé de vos histoires des églises là. Mais un jour lui-même, parce qu'il a vu le changement de caractère dans la maison, le changement de comportement. Avant, j'étais très orgueilleuse. Donc, dans la maison, on me dit, va faire ça. Je ne veux pas. Parce que moi, mon père, il mettait un accent sur les études. Donc, quand tu fais les études, tu es roi. Tu peux tout faire. Donc, on disait que moi, je suis rentrée, elle m'a pas dit bon temps. J'apprends bien. C'est aussi moi qui dois laver les affaires, préparer tout ça. Je manquais de respect à ma mère, à mes soeurs. Dès que tu étais échoué, même si tu es ma grande soeur, moi, je ne te respecte plus. On dit les faits à l'école. C'était ça qui comptait. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il a commencé à voir le changement. Que mes grandes soeurs, elles pouvaient m'envoyer même 100 fois. Parce qu'elles aussi, elles étaient maintenant en mode on vient un peu voir ce que tu lis là. Oh Jésus, attends, on va voir ça ici. Elles t'envoient même 50 fois, tu viens de descendre. Et nous, on habitait au PKU, il y a une colline comme ça. Donc, sous le soleil, tu descends. On t'envoie. Voilà, moi, je fais le pain. Tu remontes. Tu viens avec le pain. Bon, oh, j'ai oublié. Moi aussi, le lait. Tu redescends. Tu remontes. Ouais, elle faisait exprès. Je voyais combien elle disait. Mais après, je me suis dit que bon, j'ai beaucoup parlé aussi. Mais il faut assumer. Parce que là, si je bouge, on va dire que, voilà. Tu viens parler Jésus, si tous les jours tu fais le bruit, et puis tu te comprends, ce sont tes pasteurs te disent la main. Donc je ne voulais pas qu'il y ait un mauvais témoignage à cause de moi. Donc je me forçais. Et comme mon père a vu, s'il s'est dit, bon, peut-être que c'est un peu sérieux là. Est-ce que tu as déjà entendu les histoires d'Issa là-bas, au pasteur a fait quelque chose? Je dis non. Et puis, c'est pas ce que je ne veux pas écouter. Moi, j'écoute la parole qui dit, j'ai l'image, je viens à la maison. Donc, je veux savoir comment c'est guidé. Il dit que bon. Donc, je vais un peu venir voir ce qui se passe dans ton église là. Et lui-même, il est venu. Et j'étais. Même les jours où peut-être il pleut, et puis je suis fatiguée, on me dit bon. Ah, je vais d'abord dormir. Hein. Là, pardon, je ne vais plus partir. Là, c'est les nouveaux qu'on va faire l'enseignement aujourd'hui. Moi, je suis plus nouvelle. C'est lui qui vient me connaître. Oh, la soeur, il va faire tiède. Hein? Allons déjà. Je lui dis, oh, toi, tu vas où? C'est comme tu es là pointu devant, il dit, ah bon, tu vois que le salut, là, c'est son nom pour toi. Et vous voyez un peu comment le Seigneur a fait pour l'attirer à lui, en fait. Donc, si j'avais continué, s'il n'avait pas vu le changement, il devait venir faire quoi? Il ne devait jamais venir. Il devait se dire que bon, c'est la même chose en fait. Vos assemblées là, vous allez sûrement pour vous donner bonne conscience, vous allez danser, vous allez, et puis vous revenez dans vos péchés. Donc, il n'y a rien qui change en fait. Et c'est important, voilà pourquoi c'est important d'être vrai avec le Seigneur. C'est important d'être sérieux. C'est possible d'être jeune et de servir le Seigneur sérieusement. C'est possible. On l'accepte et il nous donne la force. C'est lui qui nous donne la force. Quand il voit ton cœur, il voit que tu es sincère, que tu veux vraiment l'aimer, tu veux vraiment obéir à sa parole, il vient avec son esprit et il te donne la force. Il y a des choses que toi-même tu ne vas pas sentir quitter sur toi. Mais ça va se faire naturellement. Quelqu'un t'insulte. Tu regardes la personne. Après, tu sens que, avant vraiment, ça devait être fort. Amen. Tu te rends compte que, mais
Pourquoi? Mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'attends, quand la personne m'insulte, son objectif c'est quoi? D'abord, qu'est-ce qui l'anime pour m'insulter? Parce qu'un enfant de Dieu, comme on ne veut pas m'insulter. Donc, il y a quelqu'un dans cette personne-là qui me cherche des problèmes. Parce que Satan, c'est l'accusateur. Il veut nous pousser à bout, il crée une situation où on va t'insulter. Tu as raison, tu passes tranquillement t'insulter. Mais après, si toi tu réponds mal, il va dire que voilà. C'est ça le chrétien. Donc toi, tu ne vois pas les autres, on insulte et puis des fois ils ne goûtent pas. Toi, tu es chrétien. Laisse ça. Reviens ici. Tu n'es pas chrétien. C'est ça en fait ton travail. Et c'est pourquoi il faut qu'on soit accroché à la parole. Parce que lorsque tu veux réagir, l'Esprit du Seigneur lui-même te met une parole dans le cœur et tu sens que non, c'est bon. Va. Tu changes de direction. Et là, les hommes ne te comprennent plus. Les hommes de ce monde, les païens, comme on a lu tout à l'heure, ne te comprennent plus. Parce que eux, c'est action-réaction. C'est de là à là, tu me fais quelque chose, je te rends. Or, c'est pas ça le chrétien. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui purifient notre sentier. Il n'y a pas de petites choses. On se dit, il y a les petits péchés, les grands péchés, on catégorise les choses parce que nous, on réfléchit avec l'intelligence humaine. Mais le Seigneur, il dit que tout ce qu'on fait, dans toute notre conduite, on doit être juste. Si tu es élève, tu es à l'école, tu es au lycée, tu as un souci avec ton enseignant ou tu as un souci avec ton condisciple, je ne sais pas. Bon, les autres sont là en train de parler, en train d'injurier, on sait qu'on leur prend les noms au pauvres, on fait tout aussi tu rentres dedans. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que c'est ça l'objectif. L'objectif c'est de se démarquer. Le chrétien se démarque naturellement. Il se démarque naturellement des personnes autour de lui. Des païens. Tu vas voir dans une classe, si on est là, des personnes sont en train de critiquer. Celui qui ne vient pas critiquer avec les autres là, si tu te rapproches de lui, peut-être c'est lui qui est aussi chrétien comme toi. Mais tout le reste, tout le groupe là, qui est en train de critiquer, qui est en train de mal parler, qui prévoit déjà des clichés et tout ça là, ce sont des personnes qui sont poussées par leur convoitise, qui sont poussées par la pression. Parce que quand tu triches, qu'est-ce que tu fais? Tu cèdes à une pression. Tu te dis, bon, j'aurai 0 devoir, je n'ai qu'étudier. Après, Satan vient te mettre la pression. Mais pourquoi tu vas avoir 0? Tu veux tricher? Triche. Après, tu cèdes, tu triches. Mais le chrétien, il ne cède pas à la pression. Parce qu'il sait que même avec le 0, là, le Seigneur peut faire grâce qu'il est son jeunesse. Il n'a pas étudié, il sait qu'il n'a pas étudié. Il vient, il prend sa feuille, il écrit son nom. Il assume le 0 en fait. C'est pas la magie que le tableau, ça va commencer à s'écrire. Ça là, c'est la magie. C'est pas la magie. Tu vas l'avoir assumé et là, le Seigneur verra que vraiment, il a ce devoir 0. C'est que vraiment, il veut marcher avec moi. C'est que ma parole a lui pris à ses yeux. Et là, lui aussi, il dispose d'une circonstance. Peut-être c'est la nôtre que le prof va annuler maintenant. Est-ce qu'on voit? Nous, on veut que le Seigneur agisse comme un magicien. Amen. Si je suis là dans une situation que les gens me vont, oui, là j'ai besoin d'argent, je suis là. Ok, la toiture là s'ouvre, et puis ça tombe là. Elias, là Dieu m'a béni. Non, le Seigneur veut que face à la difficulté, on résiste, et c'est maintenant après qu'il vient nous secourir. Amen. Il veut d'abord que tu résistes. C'est pas que là tu as un problème, et puis bon, la magie, c'est déjà là. Ça c'est ce que Satan donne. Facilement, tu as un problème, tu vois quelqu'un, monsieur qui passe en Pajero, bon, là je n'ai pas mangé, il passe en Pajero, il te donne 20 000. Voilà, là tu te dis que c'est bon. Là, Dieu m'a écouté. Mais là, les 20 000, là, lui, il veut autre chose. Tu sais aussi qu'il veut autre chose, c'est pas ton parent. Il demande le moyen de
gloire avec quelqu'un. Il veut que la gloire lui revienne à lui. Et tu vas voir la personne qui va t'aider, peut-être tu ne la connais même pas. Peut-être tu ne pensais même pas à elle. Ça va tellement te surprendre. Et il faut qu'on fasse, il faut qu'on mette le Seigneur. Il faut qu'on le mette. J'ai envie de dire à l'épreuve en fait, pour voir comment il va nous secourir. Et c'est ce qui va faire grandir notre foi. C'est ce qui va faire que je sais que oui, le Seigneur a déjà fait ça dans ma vie. Une fois, deux fois, trois fois. Mais aujourd'hui, il ne va pas faire. Il va continuer à faire. Le sentier continue, il est long, mais il va continuer à faire. Parce que plus on grandit avec lui, plus il y a aussi des difficultés, plus il y a des choses plus grandes, mais la foi aussi va être plus grande. Parce qu'on avance. Et tout ça, pour quel objectif? Parce qu'on veut aller au ciel. Tout ce qu'on fait là, tous les programmes, tout ce qu'on dit, c'est pour aller au ciel. C'est pour être élevé. Quand la trompette va sonner, si tu as encore envie, tu enlèves. Si le souffle de vie t'a demandé aujourd'hui, si tu vas mourir aujourd'hui, le Seigneur te trouve avec un cœur pur, sur un sentier pur. Tu vas tranquillement dans la présence de ton Père. Parce que tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous, on veut se séduire. On est beaucoup dans les sentiments en fait. On veut faire non, bon, j'ai quand même un peu marché avec le Seigneur, même si je tombe aujourd'hui, il n'y a pas de soucis. Bon, il se rappelle que j'ai quand même pour moi. Tu me vois quand je me suis converti. Tu blagues avec moi. Quand je priais comme ça, si le ciel n'est ouvert, je ne m'arrête pas. Ça c'est avant. Aujourd'hui, si le Seigneur vient et qu'il ne te trouve pas dans un état de paix avec lui, tu vas rester. Tu vas aller en enfer. C'est une relation de tous les jours, il faut qu'on soit en paix, en accord avec le Seigneur. Donc quand tu rentres à la maison, tu fais déjà une rétrospection. Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai mal regardé? Mais qu'est-ce que tu fais déjà un bilan de ta journée? Il ne faut pas attendre 2023 pour faire le réveillon, pour aller confesser que non, moi en mars 2022, je ne vais pas avorter. Parce que de mars 2022 à décembre 2022, au 31, tu n'es pas sûr que tu vas arriver là-bas. Si tu meurs avant, tu vas là. Si tu meurs avant, tu vas aller où? Donc c'est un travail de tous les jours. Si tu sais que là où je suis là, je ne suis pas en paix avec le Seigneur, c'est le moment. C'est aujourd'hui qu'il faut déjà demander pardon. C'est aujourd'hui qu'il faut se réconcilier avec lui. Dire que Seigneur, je reconnais. Parce qu'il n'est pas venu pour les personnes justes. Les médecins sont là pour les malades. S'il y avait un malade, il n'y avait pas de médecin. Donc le Seigneur est venu sauver les pécheurs. Mais il n'aime pas le péché. Parce que le pécheur, c'est celui qui reconnaît qu'il pêche. Maintenant, Seigneur, donne-moi la force de ne plus pécher. Ce n'est pas celui qui informe le Seigneur chaque soir que, ah Seigneur, là, j'ai encore volé. Et puis donc, demain, ah Seigneur, oh là, il n'y avait pas l'argent, j'ai forniqué au papa. Il dort. Demain encore, oh Seigneur, là, vraiment, tu sais que la voisine là, je l'ai critiquée. Et puis donc, c'est pas ça, c'est pas informer le Seigneur. C'est se repentir. La repentance, le changement de mentalité. Je décide que là, je ne veux plus faire ça. Et puisque le Seigneur connaît toutes choses, il sonde mon cœur. Donc je n'ai même pas besoin de venir dire ça à Pierre ou à Marina. Il voit dans mon cœur, il sait que là, ma fille ne veut plus voler. Donc quand il voit ce désir-là, lui-même te donne sa force. Amen. Et après, le mensonge est vaincu. Parce que le mensonge est quoi? Le péché n'est rien. C'est nous qui élevons le péché. Amen. C'est nous qui donnons la force au péché. Jésus a bien tout accompli. Il suffit qu'on saisisse. Il suffit qu'on saisisse sa grâce, qu'on saisisse que là, il a tout vaincu. Donc, peu importe ce que j'ai fait, j'ai volé, j'ai avorté, j'ai tué, là, je ne veux plus de cette vie, Seigneur. Je décide d'abandonner
Parce qu'on voit que sa parole est vraie. Donc quand tu vois que c'est vrai, tu te dis que non. Mais je comprends aller. J'ai déjà tout là. Amen. Tout ce que je fais déjà. Donc Dieu m'envoie me perdre pourquoi? M'embêter avec les choses de la terre, les hommes et tout ça, pour chercher quoi? Parce que c'est le seul vraiment son amour. Je ne sais pas, on ne peut pas le qualifier. Tu vas avoir un copain aujourd'hui. Il est là avec toi. C'est toi. C'est lui. Après demain, c'est maintenant ta copine. C'est maintenant ta soeur. C'est maintenant. Il y a toujours des problèmes. Non, les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Non, c'est terrible. Et tu vas te morfondre, tu vas manger des erreurs au lycée. Elle est dans la dépression. Pourquoi? Le Seigneur a prévu que tu as envie. Il y a un temps pour tout. Tu es à l'école, tu apprends. Tu vas travailler, tu vas te marier, tu auras des enfants. Maintenant, toi, tu es encore à l'étape d'apprendre. Tu veux déjà t'embêter l'esprit avec les déceptions amoureuses, où tu vas trouver l'autre là-bas avec une autre fille, qui t'a menti que c'était toi la plus belle et tout ça, ton cœur est maintenant brisé, déchiré. Comment toi tu allais te jeter là-bas? Parce que ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Lui, il a un plan pour toi. Il a un plan parfait pour toi. L'homme qui va envoyer vers toi, quand il va t'aimer, tu vas me dire que est-ce que tu es la plus belle? Pourquoi c'est lui la même pour vous? Ce n'est même rien. Tu vas réaliser en fait que c'est l'amour qu'il a d'abord pour Jésus qui fait qu'il t'aime toi. Qui fait qu'il te respecte, qui fait qu'il ne te trompe pas, qui fait qu'il ne te ment pas. Moi, je dors en paix. Mon mari n'est pas ici. Il a libre vie. Mais je dors en paix. Je sais que le papa l'a vu aller au ciel. Il n'a pas peur de moi. Il veut sauver son âme. Il sait que s'il a dit quelque chose, il a dit ça, lui-même, il a même dit ça. Parce qu'il est obligé de se confesser. Donc je ne panique pas. Je sais que le Saint-Esprit est là-bas. Il gère son cas. Mais il y a des femmes, tu ne peux pas bouger. Même le temps d'aller au marché. Le cœur est sonnant de le monsieur là. Mais tu n'as pas la peine. Ça c'est quelle vie? Ça c'est quelle vie? Ça c'est pas la vie que le Seigneur a prévu pour toi. Ça c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Le Seigneur a prévu que l'homme qui te donne. Mais il va te respecter. Tu vas voir l'amour du Seigneur en lui. Quand il va te parler, te garder, comment il va faire les choses, aucun autre homme n'aura fait ça pour toi. C'est ça que le Seigneur veut. Mais il a un temps pour tout. On commence par l'accepter, on le sert, on marche avec lui, on se sanctifie et lui aussi nous bénit. C'est tout. Mais on s'embête avec beaucoup de choses qui font qu'on est frustré, on est aigri, on est jaloux. Quand on voit les autres heureux, on est embêté parce qu'on a déjà tellement suivi. Et qui nous fait subir tout ça, c'est Satan. Parce que nous-mêmes aussi, on lui donne le corps, quand on dit. Nous-mêmes aussi, on va vers lui, on lui donne l'accès. Mais si on bloque tout, on décide que non, moi je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour être le chiffon d'un homme. Je ne suis pas né pour devenir, je ne sais pas tant. Le Seigneur m'a créé et chaque jour il me donne le souffle de vie. C'est un investissement qu'il fait quand il nous donne son souffle de vie. Parce que le jour où il reprend ça, il va nous demander les comptes. C'est comme nous on envoie nos enfants à l'école. Bon, il arrive en terminale, il fait les études, tout ça. Après, quoi, je vais être braqueur. Donc tout ce que j'ai dépensé là, c'est donc que tu me dis que tu vas être braqueur. C'est la même chose que le Seigneur fait. Il permet que là, tu as 30 ans, 15 ans, 16 ans. Il y a des gens qui sont morts plus jeunes que toi. Mais toi, tu es encore là. Pourquoi? Il permet que tu aies le souffle de vie parce qu'il investit en toi. Il veut aussi avoir ce retour sur investissement. Les gens envoyaient ma fille sur la terre, elle a vu le souffle de vie. D'accord,
Et il y a tellement de ténèbres autour, ça veut dire qu'il y a tellement de païens, que quand un chrétien est quelque part, il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas se cacher. Eux-mêmes, ils vont voir que tu es différent. Et la lumière là va les impacter. Ils vont se demander pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Tu es là avec nous, pourquoi tu ne piches pas? Pourquoi tu ne mens pas? Pourquoi toi, depuis là que je suis ici, je ne touche jamais un homme qui est dormi chez toi? Pourtant, tu es belle femme. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te bloque? Tu es libre. Parce qu'eux, ils se disent qu'ils sont libres, alors qu'ils sont enchaînés par Satan. Instrumentalisés par Satan. Donc c'est important et surtout c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, on a trop l'impression que ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut toujours tomber, il faut toujours abandonner. Non! On peut arriver au bout chaque jour en ayant notre relation avec le Seigneur. Chaque jour en marchant selon sa parole. Chaque jour en méditant, en nous repentant. Ça arrive qu'on peut broncher. Tu peux faire quelque chose, tu regardes mal quelqu'un ou je ne sais pas, tu peux pécher, mais tu ne dois pas te plaire dans la situation. Amen. Tu es maintenant là, 2 mois, tu es là. Tu tombes là aujourd'hui, ok. Mais relève-toi, tu demandes pardon au Seigneur et tu avances. Mais tu es maintenant là. Tu vis, tu allais tomber avec quelqu'un à l'hôtel au lac bleu. Ok. Maintenant, tu prends tes bagages, tu vas bien t'enfoncer dans sa maison. Oh, là, tu n'es plus tombé. Là, tu n'es pas tombé. Tu es déjà conscient, tu es à volonté, tu veux déjà. Donc là, tu abandonnes volontairement au Seigneur. Là, tu ne tombes pas. Tu tombes, c'est quelque chose, c'est une erreur. Ça arrive, tu as manqué de veiller. Et quand souvent on tombe, c'est que tu ne pries plus. Tu ne lis plus la Bible. Les réunions, tu commences déjà à jouer au filou. Tu ne veux plus venir, tu fais maintenant beaucoup de débuts. C'est là, c'est quand tout ça diminue qu'après tu te trouves dans une situation. Mais quand tu es tombé là, de rester là, de t'enfoncer, tu prends les bagages, tu vas maintenant t'installer. Et oui, je dois vivre ici maintenant. Puisque c'est là où je suis tombé, je suis maintenant là. Là, tu n'es plus tombé. Après 3 mois, oh non, depuis là, je suis tombé. Non, tu n'es pas tombé. Là, tu es maintenant dans la pratique, dans la vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Beaucoup de personnes qui font ça, ils blessent au cœur du Seigneur. Le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Et il revient pour juger le monde. Donc, il ne faut pas que nous aussi on tombe sous son jugement. Parce que le fait de connaître la parole, c'est déjà un jugement pour nous. Le fait de savoir que je ne dois pas voler comme je vole, même moi-même, tu m'empêches seul. Parce que j'ai cette connaissance-là. Donc, le fait de savoir que Jésus est mort pour moi, j'ai la capacité de dire non au péché. Et de partir encore moi-même vivre. On parle de vivre dans le péché. C'est un jugement que j'attire sur ma vie. C'est un jugement que j'attire sur ma vie. Oh, le Seigneur ne veut pas ça. Il veut que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Ça, c'est le plan du Seigneur. Que tous les hommes soient sauvés. Il n'a pas dit seulement ceux qui ont un peu péché, qui ont un peu... Non. Tous les hommes. Dans tous les hommes, tu es dedans, je suis dedans. Parce que je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Personne n'est arrivé ici. Tant qu'on ne continue pas à marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin, personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. C'est important de se sanctifier chaque jour, de veiller sur son sentier. Le sentier qu'on emprunte, c'est important de veiller sur ça. Si on se détourne et qu'on persévère là-bas, c'est fini pour nous, on a perdu notre salut. On a perdu notre salut. Donc il faut qu'on persévère, qu'on demeure sur le sentier de la justice, le sentier du Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien, on était tellement l'information assez
c'est capital. Alléluia. Amen. Alors, donc, on va boucler les 16h48, d'accord? Nous voulons permettre à ceux qui ont des questions. Amen. Parce que la fois passée, on n'a pas pu le faire pour nous faire comme on avait quand même plusieurs orateurs. Et ensemble, on va tenter de vous répondre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Amen. Est-ce que tu as des questions? Si tu as des questions, on va prendre quand même un petit quart d'heure et la servante du Seigneur, vous voyez, elle a exprimé en fait plusieurs réalités avec des mots qui sont propres aux réalités qu'elle a affrontées dans sa jeunesse. Et alléluia. Alors, est-ce que ceci a des questions? Alors, Madame Zon, l'épouse du cielo, là, est une éducatrice. Elle, je n'ai pas étudié son profil parce qu'elle est tellement saine, mais elle est éducatrice, ça veut dire qu'elle est enseignante de second degré général et elle enseigne ce qu'on appelle la langue de Shakespeare, encore appelée l'anglais. Dites avec moi, amen. Voilà. Et elle est diplômée de l'école normale supérieure de l'IVD, voilà, où elle a été formée pendant 5 ans, 5 années. Voilà. Et elle a déclenché sa licence et son master. Et par la grâce de Dieu, on l'a envoyé dans l'Armouillet, donc à Mouila, pour former, pour instruire la jeunesse moyennoise dans le cadre de l'anglais. Et elle enseigne depuis au lycée public Jean-Jacques Boucaret. Il savait quoi, oui. Voilà. Et on s'est rencontrés à Boucaret. On s'est observé et on a vu que, bon, on avait la même semence. Alléluia. Bien qu'on ne se connaissait pas. Bon, ces générations allaient naître après nous. 1 an, 2 ans après nous. Et on a vu, moi particulièrement, je suis très observateur. En tant qu'historien, comme je dis souvent, je représente ma nation. Amen. Et j'ai vu en elle, bien qu'étant célibataire, voilà, bien qu'étant célibataire, elle a fait preuve de pureté. Donc le thème qu'on a développé en réalité, c'est un thème qui cadre avec sa vie. Amen. Ses parents, quand ils apprennent qu'elle a fêté dans Amoula, ils ont même peur. Ils disent, ah, l'enfant là, elle va aller là-bas. On connaît les loups de l'Amoula. Est-ce qu'elle va résister? Parce que j'ai parlé avec son grand frère le jour de son dépôt après le mariage. Il me disait à la République que, ah, nous on a vu notre petite soeur partir. Ah, elle va y aller. Est-ce qu'elle va réussir? Et moi je vais dire que non, mais vous ne savez pas que en elle, il y a une leadership qui est née. Parce qu'elle a Jésus et elle met Jésus au centre. Elle a vécu seule jusqu'à ce qu'elle soit mariée. C'est là en outre qu'elle s'est mariée. Et elle ne s'est pas donner à un autre homme que l'homme aujourd'hui qui est son mari. Vous comprenez le langage, les mots qu'on ne peut pas juger, vous n'allez pas vexer les gens. Amen. Il faut rester dans le langage qu'il faut. Et je vous assure, quand tu honores le Seigneur honore le dos. Dieu honore ce qu'il honore. Si tu n'as pas cette force pour élever le Seigneur au-dessus de toutes les sensations humaines, amen, ou la sensualité humaine, bien aimé, Dieu ne pourra pas t'honorer ou encore même t'élever. Tes prières seront comme des flèches empoisonnées qui vont au ciel et qui vont revenir tôt ou tard. Amen. Amen. C'est important. Il faut ajouter à ce qu'elle a dit le mal dans les apparences. On te voit là, les fêtes, hein? Les chats vont devenir gris. Là, certains sont allés chercher la couleur des cheveux qu'ils vont mettre, auxquels vont mettre. Elles vont chercher à mettre les habits
qui honore Jézabel pour attirer le plus gros poisson qui va amener directement pour faire maman. Quelqu'un qui fait en décembre, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Si tu es chrétien, tu es sauvé. Les endroits qu'il ne faut pas aller en décembre. Parce que le diable, je disais aux élèves hier, alors qu'on comprend pour le premier trimestre, qu'on a en Dieu, on a obéi ici, non? Elle va relâcher ses enfants. Ils vont sortir de la bouillie là. À partir du 15 là, les enfants de bouillie vont sortir. Les gens vont là. Et ceux qui ne vont pas suivre, comme elle a dit, ils vont se retrouver assis juste avec. Amen. Alléluia. Donc, comment le jeune homme, elle a donné des outils assez forts. Pour lui, le jeune n'est pas obligé de céder à la pression. Parce que dans ma famille, je n'ai pas encore d'enfants et mes petites sœurs sont déjà à un niveau avancé en termes de fécondité. Maintenant, moi, il faut que moi aussi, je rentre là-dedans. Mais est-ce que c'est le temps? Amen. Est-ce que c'est le temps? Je vous ai souvent dit, bon, moi, je suis le premier fils de ma mère. Mais ceux qui sont après moi ont les enfants avant moi. C'est qu'elle avant moi aussi, bon, c'est normal, c'est la plus grande. Elle a fait les enfants aussi avant moi. Mais tous ceux qui sont après moi, je pense, que tu aurais plus grand que Kania. Bon, à part lui. Mais le reste là, ceux qui viennent après moi, elle a son 5e geste. Celui qui vient après, celui qui me suit, qui a fait l'enfant après moi, quoi qu'il est tata, lui, il danse avec les autres. Amen. Mais je n'ai pas cédé à ça. Quand il m'a notre grand frère, quand même, toi aussi, pour lui un peu, tu es là comme si tu étais stérile. Mais je ne suis pas rentré dans ça. Alléluia. Amen. 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 Parce que le sentier du jeûne est plus important que ce que le jeûne fait. Amen. Est-ce que tu as une question? Donc, si vous avez des questions et que vous ne pouvez pas les poser directement, vous pouvez les noter. On va passer les ramasser. Voilà. Pour ceux qui ont des questions, vous levez la main et puis. Il n'y a pas de tabou. Voilà. N'ayez pas peur. Voilà. Il dit en canon, c'est une. Voilà. Donc, le responsable Axel ici sera au pont. Voilà, moi, mais surtout Madame son épouse Michelo qui a été l'oratrice ce soir. Oui, votre question? Bonsoir d'abord. Bonsoir. Ma question est celle-ci. Oui. Comme la maman a parlé sur l'électricité, pour nous, les jeunes, je crois, c'est une phase, bon, on ne peut pas, en fait, c'est dur d'éviter. Oui. Maintenant, j'aimerais prendre l'exemple par sur la communication. Oui. Pour nous, bon, certains jeunes, parce que je vois certains jeunes vivent en couple avec une femme. Oui. Ok. Maintenant, ils ne sont pas mariés. Oui. Nous savons déjà que si tu n'es pas marié à une femme, si tu fais des rapports, c'est déjà la communication. Oui. Maintenant, vu qu'ils vivent ensemble, oui. Comment ils peuvent éviter cela? Parce que je ne crois pas qu'ils vont laisser la fornication. C'est quoi le prénom? Je me prénomme Staël. Staël. Enchanté. Merci. Donc, moi aussi j'ai une autre question. Comment ils se retrouvent d'abord à vivre ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'ils vivent ensemble? Selon moi, bon, je vais reprendre mon cas. D'accord? C'est ce qui fait en sorte que nous nous retrouvons à vivre ensemble. Mon cas, c'est ce qui fait en sorte que vous soyez dans la même maison. C'est parce que d'abord, c'est d'abord l'amour qui nous a d'abord reliés. Voilà. Bon, bien que on n'a pas vraiment obéi aux lois de Dieu, nous vivons comme ça.
voilà, sans passer par le mariage, les fiançailles. Nous vivons comme ça. Maintenant, voilà pourquoi, puisque je suis inquiet vis-à-vis de ce que vous avez dit, j'aimerais savoir comment on peut éviter cela, parce que ce serait vraiment compliqué. D'accord. Bon, déjà, il faut dédramatiser. Ça veut dire que c'est un cas impossible à gérer. Il y a des gens qui ont vécu ensemble, qui ont même eu des enfants ensemble, mais lorsqu'ils entendent l'évangile, ils ont pesé le pour et le contre, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je me pose la question. Là, ici, on a parlé de quoi? De mon éternité, n'est-ce pas? Il est question de mon éternité. Je suis dans une situation qui n'honore pas le Seigneur. J'aime la fille d'autrui. C'est ça? Oui. Mais donc je peux l'épouser? Normal. Normalement. Oui. Mais c'est ça. Donc il n'y a pas de problème. C'est le mariage de la solution. C'est ça en fait. Et puisque dans mon cœur j'ai le désir d'honorer le Seigneur, je me dis bon, on se fait un projet, on va se marier, mais naturellement, avant qu'on ne se marie, oui, avant que je n'entende l'évangile, on était là dans la fornication, mais maintenant que je prends la décision de marcher sur le sentier du juste avec le Seigneur, mais au petit temps, on ne peut pas au mariage, on ne fait rien. Forcément, notre parent, c'est pas comme son parent seul dans le là. N'est-ce pas, non? Oui. Voilà. Donc, le temps qu'on se fait au mariage, si elle peut vivre une seule pour éviter la tentation, parce qu'on sait que si on est dans la même maison, forcément, on se connaît déjà. C'est comme si je pars en voyage, et puis, je pars en France, et puis je reviens dans 6 mois. Est-ce que je vais oublier que l'interrupteur de ma maison, c'est là? Je vais savoir. Quand je vais ouvrir ma porte, je vais allumer la lumière, mais c'est la même chose. Donc, si vous restez toujours là, toujours dans la même maison, vous allez tomber. Il faut se dire la vérité. Donc, il faut faire violence. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que si je veux aller au ciel, je dois faire des sacrifices, je dois me faire violence. Et là, le Seigneur va me donner la force. C'est une décision difficile. Oui, mais c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Parce que lui aussi allait mourir à la croix alors qu'il n'a pas péché. C'est une décision difficile. N'est-ce pas? Nous, quand même, on a insulté les gens, on a volé, on a menti. Donc, si on vient nous gifler aujourd'hui, il y a pas du péché, on sait que bon, lui, mais lui qui n'avait pas péché, il décide que bon, il n'y a pas de problème. Je vais mourir pour vous tous. Est-ce que même ton père ou ta mère peut faire ça? C'est pas sûr. Normal. Donc, tu vois que ce sont des décisions difficiles, mais derrière chaque décision difficile, il y a la gloire du Seigneur. Ça veut dire que si tu décides de lui faire confiance à elle, tu vas voir. Tu vas expérimenter, comment tu vas venir nous encourager, dire que vraiment, j'ai décidé de marcher selon le Seigneur et je vois comment lui-même me donne la force de résister. Amen. Donc, c'est possible. Gloire au Seigneur. Amen. Une autre question? Si quelqu'un d'autre a une autre question, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions à propos de ce qui a été dit ou sur une préoccupation habituelle sur votre vie, vous pouvez la poser. Également sur la parole de Dieu, quelque chose que vous n'avez pas bien compris sur la parole de Dieu, vous pouvez également poser la question et les orateurs vont s'évertuer à vous répondre. Donc, qu'il n'y ait aucun tabou, qu'il n'y ait aucune chose qui vous dérange. Vraiment, exprimez-vous, vous êtes dans la maison du Seigneur. Et si quelque chose, une question, si quelque chose tient un temps à vous déranger, exprimez-vous. Permettez-moi Non. la communication. Les sœurs, on a posé une question. C'est une femme qui est désolée. On me voit les sœurs aussi, je dis bon, moi, comment faire par exemple pour m'apprêter, comment faire, C'est ça, puisqu'on dit la thématique c'est quoi? Comment le jeune
C'est là qu'on a mis l'homme. Mais dans l'homme, il faut inclure la femme parce que la femme a été tirée la faute de l'homme, d'accord? Donc en réalité, quand une femme expose, on n'a pas la question de faute. On ne va pas dire que tu vas parler de ta vie de façon dénudée, mais pose des problèmes. Bon, quand on est face à telle situation, comment est-ce qu'on peut faire? Et ça va vous aider à ne plus retomber dans les mêmes choses de tous les jours. Amen. Amen. Donc, il y a une question ici. Oui. Je ne sais pas à qui elle va être adressée, bon, elle est en anonyme. La question dit, j'aimerais savoir comment se décrocher d'un péché dont nous sommes accrochés comme le mensonge. Donc, comment nous séparer d'un péché tel que le mensonge alors que nous sommes ancrés là-dedans. Voilà. Bien, je vais apporter l'élément de réponse. Alors, Jean 8, 32 dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité ici n'est pas le fait de dire la vérité qu'on connaît, mais c'est le fait de souscrire à Jésus pour ne pas être ancré dans un péché. Quand on connaît Jésus en vérité, c'est la délivrance. Et quand on parle de délivrance, tout ce qui est péché doit tomber. Rien ne doit rester. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans l'ancienne, là, il y a le mensonge, il y a le péché, la fornication, la fouguerie, être filou. On ne voit pas tes gestes, tu es comme un chinois. On ne te voit pas agir, mais tu agis dans le noir. Amen. Il y a les chrétiens dans l'église qui sont comme des chinois. C'est-à-dire que tu ne vois pas le mouvement, mais tu sais seulement que tel haut. Donc lui, il veut faire ça. Tu donnes, comme on dit de l'autre côté, tu donnes le baptême, la communion sans qu'il ne confesse. Vous me suivez là? Donc, c'est détacher d'un péché. Il faut déjà être converti à Jésus, donc il y a la vérité par excellence. Ensuite, il faut accepter de mourir en tant qu'humain et de vivre en tant que femme ou homme spirituel. Paul a dit que lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Amen. Mais lorsque j'ai grandi, je fais disparaître en moi tout ce qui était enfant. Amen. Donc il a mis de côté tout ce qui le plongeait dans le péché. Amen. Et pour conclure, je pourrais dire quoi? Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis l'enfant de Dieu. Et si cet esprit est en moi, et Paul a dit quoi? Je suis affranchi de quoi? La loi du péché. Et comme elle a dit,